Bonjour à tous, bienvenue pour le 6h30. Le Premier ministre était hier en début d'après-midi à Yamoussoukro, Amadou Gon Coulibaly, qui avait à ses côtés le ministre français Jean-Yves Le Drian, a procédé au lancement du hub franco-ivoirien pour l'éducation. Alexis Ouedraogo. INPHB de Yamoussoukro ce jeudi. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a à ses côtés le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Ils viennent officiellement lancer le hub franco-ivoirien pour l'éducation. Avec cette plateforme, les étudiants africains dans la sous-région peuvent désormais se former ici en Côte d'Ivoire et obtenir leur double diplôme. Ces partenariats, c'est la possibilité, par exemple, pour un étudiant de Bouaké, tout en passant son master ivoirien, d'obtenir le diplôme de l'université française partenaire, ou pour un étudiant du Centre des métiers de l'électricité de Bingerville, de passer en même temps une licence professionnelle française et une licence professionnelle ivoirienne. Et comme les étudiants ivoiriens ne manquent pas de potentiel, les résultats sont au rendez-vous. Présents pour ce jour, plusieurs responsables de grandes écoles françaises et ivoiriennes allant des domaines de l'aviation aux relations internationales. La France n'entend nullement fermer les portes de ses universités aux étudiants africains, mais nous pensons que notre mission est aussi d'aider la jeunesse africaine à trouver chez elle une offre de formation adaptée à ses besoins. L'initiative sera aussi l'occasion de renforcer l'assise de la francophonie. Entre autres atouts considérables, la mobilité des cours, la promotion de l'ouverture sur le monde. Il s'agira de nous engager tous ensemble vers des nouveaux modèles, de travailler, d'étudier, de vivre ensemble en adéquation avec les objectifs d'excellence et de performance visés par la création du hub franco-ivoirien pour l'éducation. Une série de signatures d'accords entre établissements français et ivoiriens a eu lieu avant la visite guidée du site, occasion pour le chef du gouvernement de discuter avec les étudiants en master Big Data en classe prépa et ceux de l'école supérieure d'agronomie. Vous avez des Ivoiriens qui ont aujourd'hui un diplôme d'ingénieur en Côte d'Ivoire, qui est en même temps reconnu donc, au niveau des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et ce qui est impressionnant, c'est d'avoir vu donc, dans les exposés qui nous ont été faits, des étudiants donc, français qui viennent terminer leurs études donc, ici en Côte d'Ivoire et ça me paraît vraiment formidable. Le père fondateur de la nation ivoirienne le disait, il faudrait que nous laissions à la génération future plus que nous avons reçu à l'exercice. Bonne note pour le gouvernement. La France et la Côte d'Ivoire également ensemble pour lutter contre le terrorisme. Dans 10 mois, à Jacquesville sera bâtie l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, une académie qui permettra aux pays africains d'avoir une expertise dans la lutte contre le terrorisme. En mission en Côte d'Ivoire, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko ont procédé au lancement des travaux de la dite académie. Abou Sanougou. Dans 10 mois, sortira des terres de Mokonyere, village abrébi à Jacquesville, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, cette académie permettra aux pays africains d'avoir une expertise dans la lutte contre le terrorisme, en ayant la capacité d'anticiper et d'avoir du personnel formé dans l'identification des réseaux terroristes. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko ont procédé au lancement des travaux de la dite académie. C'est justement contre le terrorisme que nous avons décidé de lutter ensemble. Et c'est pour affirmer notre détermination à mener ce combat côte à côte que nous sommes réunis ici pour le lancement du projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. La particularité, c'est le fait que cette académie réunira tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit des acteurs qui viennent du monde du renseignement, des unités spécialisées des forces armées, des forces de sécurité intérieure ou encore du monde judiciaire, pour qu'il y ait une approche globale de la lutte contre le terrorisme. Ici, nous venons mettre en place la vision des présidents Ouattara et Macron de prévenir un fléau qui déstabilise notre continent, l'Afrique et le monde, le terrorisme.
Ici, nous venons poser un acte qui va permettre à nos populations de vivre dans plus de quiétude. Ici, donc, sera cette académie. Elle sera adossée à une base des forces spéciales ivoiriennes qui en assurera la sécurité et sera également un théâtre de vie et de mise en œuvre pratique de la vie de ces forces spéciales. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme sera bâtie sur une superficie de 1171 hectares. Il comprendra 2 espaces, l'un dédié au bâtiment de l'Académie, avec un poste de commandement, des bâtiments académiques, dont un amphithéâtre de 200 places, ainsi que des logements. L'autre dédié à l'entraînement des unités spéciales, avec un village de combat et une zone nautique. On s'intéresse à présent au domaine de la communication et des médias. Le document de politique nationale a été élaboré. C'était à Grand-Bassam. On en sait plus avec Issaïou. La Côte d'Ivoire, bientôt dotée d'un document de politique nationale de la communication et des médias, PONACOM. Des experts du secteur sont à Grand-Bassam pour élaborer une stratégie en vue de développer les domaines de la presse, de l'audiovisuel, des nouveaux médias, de la communication publicitaire et le porte-parole. Les modèles économiques des médias ont largement évolué. Il est également plus facile de créer n'importe quel support et je peux même dire sans autorisation et quasiment sans grands moyens avec un rayonnement transfrontalier. La liberté technologique impose un contenu qui ne respecte pas forcément les règles déontologiques. Nous vivons en somme une dictature de l'instant et surtout du sensationnel. Dans un tel environnement, comment garantir un équilibre général qui permette à nos médias de bénéficier pleinement de ce que les nouvelles technologies offrent en termes d'opportunités, tout en préservant l'âme et l'équilibre des différents métiers de l'écosystème ivoirien afin que les médias remplissent effectivement leur mission de régulateur social. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va se doter d'un tel document. L'initiative est donc saluée par le ministre Bruno Nabagné-Koné, représentant le Premier ministre. La Côte d'Ivoire qui gagne doit d'abord gagner avec le secteur de la communication et des médias. Cela est logique parce que vous avez, entre autres, le devoir de relayer tout ce qui se fait pour la transformation de notre pays. C'est pour cela que nous continuerons d'accorder une attention toute particulière à l'épanouissement de nos médias. Je voudrais donc ici réitérer notre volonté, celle du gouvernement, de toujours nous appuyer sur la responsabilité collective, celle qui donne à notre pays l'énergie pour se développer et pour préparer l'avenir en toute confiance. Le document de politique nationale de la communication et des médias en voie d'élaboration prendra en compte la période 2018-2023. Cette rencontre des experts de la communication s'achève ce vendredi à Grand-Bassam. Le site historique communément appelé à Bondoukou Maison de Samori a longtemps constitué une curiosité touristique et culturelle. Des milliers de visiteurs de passage dans la ville ont pu découvrir cet ouvrage bâti depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, ce joyau des temps modernes, des temps anciens tombe en ruine. Il n'attire plus du monde comme par le passé. Notre reporter Serge Koleya y a effectué une visite. Voici son témoignage. Cet édifice est vieux de 3 siècles, selon Aboubacar Touré, arrière-petit-fils du bâtisseur. D'après les vieux, ils ont dit que la maison a été construite vers 1800. C'était une maison endormie. Le vieux recevait les étrangers dedans. Située dans le quartier de Magalasso, on l'appelle ici Maison de Samori Touré, pour évoquer le passage du résistant ouest-africain à Bondoukou. En réalité, ce n'est pas la maison de Samori. La maison appartient à Boukari Touré, un des chefs du quartier. Aux allures de mosquée de type soudanais, comme on en voit encore à Tombouctou au Mali, l'ouvrage ancien est d'une curiosité architecturale. Quand on a trouvé les maisons là très jolies, les gens venaient visiter. Bon, maintenant, ça tend de tomber, bon, ça nous fait mal. Pendant des décennies, le bâtiment a attiré de nombreux touristes et fait la fierté de Bondoukou. Comme la maison est dégradée comme ça, d'autres viennent, ils restent au dehors là, ils tirent des photos, puis ils s'en vont. Avant, ils viennent demander permission, ils rentrent dedans, ils visitent
Tu vois. Oh, maintenant, personne ne vient comme ça. Aujourd'hui, le bâtiment tombe en ruine. Chez nous, on ne s'occupe pas des monuments. Normalement, nos autorités devaient le réhabiliter pour en faire vraiment un patrimoine national. Dans certaines pièces, on trouve même des préservatifs qui en disent long. En 1990, là, le ministère de la Culture avait envoyé des gens pour restaurer. Bon, à part ça, après 5 ans maintenant, ça commence à être dégradé. Avec l'aide de bonne volonté, Aboubacar Touré a initié une collecte de fonds. Une contribution de 1000 francs CFA pour sauver la maison. L'homme a également le regard tourné vers les autorités compétentes. Pan essentiel du patrimoine culturel et touristique de Bondoukou, ce monument représente à lui seul 3 siècles d'existence qui risquent de disparaître si rien n'est fait pour restaurer l'image d'un des rares sites historiques de Bondoukou encore en vie. À l'étranger, la pression monte sur l'Arabie saoudite pour dévoiler le sort du journaliste critique Jamal Khashoggi depuis qu'il a disparu le 2 octobre après être entré dans le consulat saoudien d'Istanbul. Les indices remontent jusqu'au prince héritier Mohammed Ben Salman qui s'accumulent. Les dernières révélations de la presse turque vont dans ce sens. Une fusillade revendiquée par les talibans à l'intérieur du gouvernorat de Kandahar, où se trouvait le commandant des forces de l'OTAN en Afghanistan, a fait jeudi 3 morts, dont un puissant responsable de la police afghane et 12 blessés. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.